Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 15 heures de la RTD. Voici les titres de ce journal. Le président de la République a reçu aujourd'hui les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs nommés auprès de notre pays. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne poursuit ses opérations dans la bande de Gaza. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce lundi en fin de matinée au Palais de la République les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs nommés auprès de notre pays. Il s'agit précisément de son Excellence Mohamed Saïd Hassan, ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République de Djibouti, et de l'ambassadeur de la République de Turquie auprès de la République de Djibouti, Erdal Sabri Ergen, ambassadeur donc de la République de Turquie auprès de notre pays. Bien que ces diplomates ont tous le statut et représentants extraordinaires et plénipotentiaires de leurs pays respectifs auprès de la République de Djibouti, 2 d'entre eux, donc en l'occurrence l'ambassadeur soudanais et l'ambassadeur de Turquie, sont des ambassadeurs résidents. Chacun de ces diplomates mis à profit la cérémonie de remise de ces lettres de créance au président Ismaël Omar Guelleh pour saluer la nature privilégiée des relations d'amitié et de coopération entre son pays et la République de Djibouti. Ils firent tous état aussi de leur motivation à œuvrer au renforcement du niveau d'échange et de collaboration de leur pays avec le nôtre. C'est le cas par exemple du nouvel ambassadeur soudanais qui s'est réjoui des liens anciens, source de la proximité et de la solidarité, caractérisant continuellement les 2 nations. Je n'aurai de cesse d'œuvrer toujours en faveur du renforcement des liens d'échange, d'amitié et de coopération entre nos 2 pays et nos 2 peuples frères. C'est ce qu'a déclaré en substance Mohamed Saïd Hassan, qui a relayé les vœux de progrès et de prospérité du président du Conseil de souveraineté et de transition de la République du Soudan au peuple frère et ami de Djibouti. Le nouvel ambassadeur de Turquie à Djibouti a, dans l'allocution faite à l'occasion de la remise de ces lettres de créance, abondé dans le même sens. Le diplomate a décrit le caractère exemplaire des relations djibouto-turques comme la conséquence de l'importante communauté de valeurs et d'histoire que les 2 nations ont en partage. Aujourd'hui, a-t-il dit, nos pays entretiennent de solides relations politiques, militaires, économiques, commerciales et culturelles fondées sur le respect mutuel et la solidarité, a à ce propos indiqué le diplomate turc, fier que le volume d'échanges entre les 2 pays est désormais, en 2022, atteint les 500 millions de dollars, soit 10 fois plus son niveau d'il y a 10 ans. Par-delà, des relations bilatérales au beau fixe, Djibouti et la Turquie aiguisent leur connivence à travers la convergence de vues qu'elles ont au sujet des principales questions à l'ordre du jour dans la région et sur le plan international, a dans la foulée noté également le nouveau représentant turc auprès de notre pays. Il clôt son discours en louant le rôle crucial de Djibouti dans la stabilité et la sécurité de la région de la Corne de l'Afrique et en réitérant sa détermination à œuvrer au raffermissement des liens déjà excellents d'échange, de solidarité et de coopération entre les 2 pays et les 2 peuples frères et amis. Par la suite, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu au Palais de la République les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume de Bahreïn auprès de la République de Djibouti. Eh bien, le nouveau diplomate, son Excellence, Cheikh Ali bin Abdulrahman bin Ali al-Khalifa, il y a lieu de préciser que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, n'a pas manqué d'assurer à ses diplomates résidents et au nouvel ambassadeur du Bahreïn, Cheikh Ali bin Abdulrahman bin Ali al-Khalifa, tout l'appui et le soutien nécessaires à l'accomplissement de leur noble mission. Et ben, le diplomate, le nouveau diplomate du Bahreïn a donc indiqué qu'il n'aurait de cesse d'œuvrer toujours en faveur du renforcement des liens d'échange, d'amitié et de coopération entre la République de Djibouti et le Royaume du Bahreïn. Le nouvel ambassadeur a donc, dans l'allocution faite à cette occasion de remise de ces lettres de créance, décrit le caractère exemplaire des relations entre le Royaume du Bahreïn et la République de Djibouti.
La République de Djibouti a annoncé officiellement la candidature de son ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, au poste de président de la Commission de l'Union africaine. Djibouti exprime sa foi en la capacité de Mahmoud Ali Youssouf, homme d'expérience et diplomate chevronné, connaissant les arcanes de l'organisation continentale, à servir et à insuffler une dynamique à l'organisation panafricaine. Voici son portrait. Au sein des élégants couloirs du palais présidentiel de Djibouti, une silhouette distinguée avance avec assurance, dépeignant une détermination olympienne. Avec une éloquence naturelle et un charisme apaisant, Youssouf incarne la quintessence de la diplomatie djiboutienne. Faisant résonner sa voix à travers les débats et les discussions nationales et internationales. À la fois gracieux et résolu, Mahmoud Ali Youssouf, à l'âge de 58 ans, représente l'incarnation même de l'excellence et de la dévotion à la diplomatie panafricaine. Son parcours jalonné de succès et de compétences témoigne d'une ascension remarquable. Après avoir brillamment obtenu son baccalauréat à Djibouti, il est attiré par les questions mondiales. Quoi de mieux d'apprendre les langues pour avoir une vision du monde qui nous entoure? Pour cela, Mahmoud Ali Youssouf poursuit ses études en France, se spécialisant en langues étrangères appliquées, et ce afin d'ouvrir une fenêtre sur le monde. Armé de sa connaissance approfondie des langues et des cultures, il entame sa carrière en 1992 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Son ascension rapide l'a conduit à occuper des postes clés, notamment en tant que conseiller d'ambassade et directeur du département du monde arabe. En 1997, il a été nommé ambassadeur de la République de Djibouti en Égypte, devenant également le représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes. Son engagement et son expertise ont été rapidement reconnus, ce qui l'a conduit à être nommé ministre délégué à la coopération internationale en 2001, puis ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale en 2005, des postes dans lesquels il a été reconduit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, son empreinte dépasse les frontières de Djibouti, où il est loué pour son pragmatisme et son engagement envers la paix régionale et internationale. L'homme a été un acteur clé dans la médiation de nombreux conflits dans la Corne de l'Afrique, démontrant ainsi sa capacité à naviguer dans des eaux diplomatiques tumultueuses avec habileté. En tant que ministre de la diplomatie, Youssouf a su tisser des alliances stratégiques avec des puissances mondiales tout en défendant les intérêts de son pays. Son approche équilibrée et sa diplomatie de dialogue ont permis à Djibouti de jouer un rôle significatif sur la scène internationale, malgré sa taille modeste. Aux côtés du président Ismaïl Omar Guelleh, Mahmoud Ali Youssouf a joué un rôle essentiel sur la scène politique africaine, contribuant activement à des projets majeurs tels que la zone de libre-échange continentale africaine et la résolution de plusieurs conflits, tout en promouvant la paix à travers le continent. Sa connaissance approfondie de l'Union africaine et son influence au sein de la Ligue arabe en font un atout précieux pour la coopération régionale et internationale. Parcourant le continent avec détermination, il a représenté Djibouti à l'étranger, défendant avec conviction les intérêts de son pays et de l'Afrique dans son ensemble. Au-delà de ses responsabilités officielles, Mahmoud Ali Youssouf est également reconnu pour son engagement envers le développement durable et la coopération régionale en Afrique de l'Est. Son leadership visionnaire et son engagement envers la stabilité régionale font de lui une voix respectée sur la scène diplomatique africaine. Il incarne la quintessence de la diplomatie djiboutienne, pragmatique, visionnaire, résolument tourné vers l'avenir. Son influence dépasse largement les frontières de son pays et son engagement envers la paix et la prospérité régionale continue d'inspirer et de guider les générations de futurs diplomates djiboutiens. Dans l'actualité également, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé hier la phase de mise à l'essai à l'évaluation PASSEC 2024 dans les établissements primaires et collèges de la capitale et des régions de l'enseignement public et privé. À noter que le PASSEC est le programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays membres de la conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la francophonie, CONFEMEN. Il s'agit d'une évaluation internationale qui permet de disséquer, examiner, comparer, étudier de manière scientifique les facteurs de réussite
d'un système éducatif. Djibouti fait partie des 21 pays francophones, anglophones, lusophones qui participeront à cette 4e édition. La participation de notre pays au PASEC s'inscrit dans la suite logique des actions engagées par le ministère et dans notre exigence d'une offre éducative de qualité et inclusive. Cette évaluation conçue pour évaluer les acquis des élèves et la qualité du système éducatif représente une étape fondamentale dans la quête d'une éducation de qualité. En ciblant spécifiquement les élèves de 2e année, de 5e année et de 9e année, ainsi que les enseignants des écoles primaires et des collèges d'enseignement moyen, cette phase de mise à l'essai vise à identifier avec précision les points forts et les axes d'amélioration de notre système éducatif. Les évaluations se dérouleront du 14 avril 2024 au 18 avril prochain. Les élèves de 2e année ont passé leur évaluation sur tablette, tandis que ceux de 5e et de 9e année ont utilisé le traditionnel support papier-stylo. L'équipe nationale du PASEC et la correspondante nationale de la Confémène, Ayane Ousmane Ablal, accompagnée du directeur général de l'enseignement, Abdi Dilil, ont supervisé le bon déroulement de la phase de mise à l'essai du PASEC 2024. Cette phase de mise à l'essai revêt une importance capitale dans notre démarche d'amélioration continue du système éducatif. En testant rigoureusement les protocoles et les outils d'évaluation dans les conditions réelles, le ministère de l'Éducation nationale se prépare efficacement pour l'évaluation complète à venir. Les résultats de cette phase seront soigneusement analysés pour apporter les ajustements et les améliorations de la version finale de l'évaluation. Eh bien, le ministère de l'Éducation nationale exhorte vivement tous les enseignants, élèves et parents à s'engager activement dans cette initiative innovante. Écoutons un extrait de l'intervention du directeur général de l'enseignement, M. Abdi Dilil, pour plus de précision. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a lancé dimanche 14 avril la phase d'essai de l'évaluation PASEC. En effet, cette évaluation permet d'évaluer les acquis des élèves de 2e année, 5e année et 9e année. Cet essai de l'évaluation PASEC revêt pour nous un caractère important dans la mesure où les outils et le protocole seront testés dans des situations réelles pour être ensuite analysés et pour qu'on puisse apporter les ajustements nécessaires lors de l'évaluation PASEC qui sera administrée l'année prochaine. Ces évaluations sont déroulées dans les établissements scolaires des écoles de la capitale et des régions de l'intérieur. Ces évaluations concernaient les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement et également les parents qui ont participé. Le ministre de l'Éducation nationale tient à souligner que la participation des élèves, des enseignants, des parents, des directeurs d'école revêt un caractère important dans la mesure où cette participation permettra de collecter toutes les données nécessaires à ce prétexte pour pouvoir mettre en place l'évaluation du PASEC que notre pays se prépare à participer. Dans l'actualité également, la caravane de la NCLD sensibilise avec succès les conseils régionaux et communaux. L'Association nationale des collectivités locales de Djibouti, la NCLD, a organisé aujourd'hui avec succès la caravane de la NCLD, une tournée de sensibilisation visant à informer et mobiliser les conseils régionaux et communaux dans le cadre du projet de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti exécuté par l'AIMF sur financement de l'Union européenne. Cette initiative a été menée en collaboration avec le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein, le préfet de Tadjoura, le président de la commune de Blaas et l'équipe du projet de l'AIMF. La caravane de la NCLD a rassemblé des élus de Tadjoura, des sages de la région et la représentante du ministère de la décentralisation, Mme Fatouma Youssef Abdallah. Cette mobilisation remarquable a permis de diffuser largement les messages clés sur la gestion efficace des collectivités locales et de renforcer les liens entre les différents acteurs impliqués dans le développement régional. Au cours de cette tournée, des séances de sensibilisation et d'échanges ont été organisés, mettant en lumière les enjeux de la décentralisation et les défis auxquels les collectivités locales sont confrontées. La caravane de la NCLD a également permis de mettre en avant les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale et d'encourager l'engagement citoyen pour un développement harmonieux des régions.
La participation active et engagée dans tous les acteurs impliqués, ainsi que l'accueil chaleureux de la population ont fait de la caravane de l'ANCLD un succès retentissant. La NCLD reste engagée à soutenir les conseils régionaux et communaux dans leurs efforts pour un développement local et durable. Madame Fatouma Youssouf Abdallah, donc représentante du ministère de la décentralisation, a brillamment exprimé sa perspective lors de l'atelier de la NCLD sur la manière de surmonter la peur face au public. Son message donc a souligné l'importance de saisir chaque opportunité avec les entreprises, les ONG, institutions publiques et privées. Elle a mis en avant l'initiative comme clé essentielle pour progresser et réussir dans divers contextes professionnels et sociaux, en encourageant chacun à agir avec courage et à rechercher activement les opportunités. Madame Fatouma Youssouf incarne un modèle de leadership inspirant, incitant les participants à prendre des initiatives audacieuses pour réaliser leur plein potentiel professionnel et personnel. Suivons les propos tenus par le président de la commune de Blaos, M. Abdelkader Iman. On est ensemble. Donc c'est vrai que j'aurai à dépenser moins d'énergie. Donc on va soulever rapidement et donc on va atteindre l'objectif plus aisément et plus facilement. Donc c'est dans ce sens que l'ANCLD a été créée et puis les fruits, nous le voyons déjà. Et donc notre président, qu'on appelle président des présidents, aussi est très engagé et avec lui, Inch'Allah, on compte déjà, il a beaucoup donné et donc on a avancé et donc on compte encore, suite à cette sensibilisation, travailler ensemble et atteindre l'objectif parce que chacun a ses difficultés. La commune de Blaos a ses difficultés. Donc si j'essaie de résoudre seul avec les élus de Blaos les difficultés de la commune, c'est vrai que pour atteindre l'objectif, on aura beaucoup plus de temps. Mais avec maintenant mes collègues et avec l'ensemble de la République de Djibouti, c'est facile de plaidoyer et d'atteindre l'objectif. Merci. Et dans notre magazine d'aujourd'hui, nous mettons en lumière un projet d'une importance capitale qui a été achevé avec succès. Il s'agit de la réhabilitation de la route nationale numéro 5, un des corridors cruciaux reliant les ports de Djibouti aux pays voisins, notamment l'Éthiopie. Ce projet vise à renforcer la position stratégique de Djibouti en tant que porte d'entrée vers le marché du Comesa, regroupant plus de 400 millions de consommateurs. Reportage. Djibouti Port Corridor Road a joué un rôle central en tant qu'autorité responsable des routes reliant les ports de Djibouti à Interland. Récemment, un projet majeur de réhabilitation a été achevé sur la route numéro 5 reliant Doudoubalala à Ali Sebié, construite par la société Al Nasri Sard, un acteur de premier plan dans le secteur de la construction locale. Cette portion de route a subi une transformation remarquable grâce à l'utilisation des matériaux résilients et respectueux de l'environnement, soigneusement sélectionnés pour assurer la durabilité de l'infrastructure. Ce projet de reconstruction de cette portion de route est financé par Djibouti Port Corridor Road, illustrant ainsi l'engagement indéfectible de l'autorité en charge des corridors à renforcer la sécurité, à améliorer le confort des usagers, en particulier des conducteurs de semi-remorques, et à réduire considérablement les temps de trajet. Les chauffeurs de bus assurant la liaison entre la capitale et Ali Sebié expriment déjà leur satisfaction, soulignant que cette portion de route était autrefois un véritable défi en raison de sa dégradation avancée. Désormais, de telles situations ne seront plus que des souvenirs du passé grâce à cette rénovation majeure. Avant la réhabilitation, cette route nous posait de nombreux problèmes, notamment de la fatigue, des pertes de temps et d'endommagement des voitures. Maintenant, alhamdoulilah, grâce à sa réhabilitation, nous sommes très fiers et pouvons enfin rentrer chez nous en toute tranquillité et confort. Cette route répond aux normes internationales similaires à celles que l'on trouve dans les pays développés. Cette route est cruciale pour desservir la région d'Assejouk, mais elle sert également de passage pour rejoindre la frontière via Galilée. Les poids lourds transportant des marchandises éthiopiennes empruntent ce trajet. Il est donc essentiel non seulement de réhabiliter cette route, mais aussi de l'adapter pour supporter ce type de trafic, assurant ainsi sa durabilité à long terme. Le président du conseil régional a dans son intervention souligné que la reconstruction de cette portion de route va fluidifier la circulation des biens et des personnes. La République de Djibouti tire une grande partie de son économie de la mer grâce à sa position géostratégique, mais la mer nécessite également des corridors terrestres modernes. La route numéro 5, passant par
Ali Sabié révèle une importance stratégique majeure pour Djibouti et la région. Récemment réhabilitée, cette route contribuera au développement économique du pays et de la région en facilitant le transit des camions et semi-remorques éthiopiens. La reconstruction de nos couloirs terrestres symbolise l'engagement de Djibouti à consolider sa position en tant que hub régional du commerce et de la connectivité. Les avantages de la modernisation de cette portion de route numéro 5 sont déjà palpables, offrant des gains de temps aux conducteurs et ouvrant des nouvelles perspectives de développement économique. Les infrastructures routières, portuaires et autres logistiques de la République de Djibouti demeurent essentielles pour l'intégration régionale. L'Afrique s'unit pour lutter contre la variole simienne. Le 13 avril dernier, près de 250 experts se sont réunis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Africa CDC, pour élaborer des stratégies visant à endiguer la propagation et la montée en puissance du virus ou variole simienne dans la région africaine. Eh bien, la situation est alarmante, avec plus de 92 000 cas humains signalés dans plus de 110 pays. En 2023, la RDC a été l'un des pays les plus touchés, enregistrant 14 600 cas et 654 décès. Dans leur lutte contre cette épidémie, les experts se sont engagés à coordonner leurs efforts en matière de diagnostic, d'optimisation des laboratoires et de recherche sur les vaccins. L'OMS est également engagé à accompagner ces efforts. Je vous le disais en titre, l'armée israélienne poursuit ce lundi ses opérations dans la bande de Gaza, affirmant que l'attaque iranienne sans précédent du week-end ne la fera pas dévier de ses objectifs face au Hamas. Selon l'armée, les otages enlevés par le Hamas lors de son attaque contre Israël le 7 octobre sont détenus à Rafah, dans l'extrême sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien s'est dit déterminé à lancer une offensive terrestre contre cette ville qu'il présente comme le dernier grand bastion du Hamas au pouvoir depuis 2007 dans l'enclave. Et la Russie et le Kazakhstan sont en proie à des inondations majeures. Les autorités des deux pays ont affirmé hier que l'eau continuait de monter dans certaines des régions touchées, où le pic est attendu dans les prochains jours. Depuis le début des inondations, plus de 107 000 personnes ont déjà été évacuées au Kazakhstan, dont une partie a pu ensuite rentrer chez elles, selon le ministère des situations d'urgence de cet immense pays d'Asie centrale. La Russie n'a par contre pas communiqué de chiffre national, mais au moins 23 000 personnes ont quitté leur domicile dans les régions d'Orenburg et de Kourgan, dans le sud du pays, selon les autorités régionales. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci pour votre fidélité. Bon après-midi à toutes et à tous.